Donc tu es comme un fermier qui va au champ sans outil. Alléluia. Amen. Alors je veux que nous disions ceci. Ceci est ma Bible. C'est la parole de Dieu pour ma vie. Elle contient ma victoire. Elle contient ma guérison. Elle contient ma délivrance. Amen. Chaque dimanche, nous allons les faire. Amen. Chaque dimanche, nous allons dire ce qui représente la Bible. Amen. This book, the Bible, on ne peut pas être un chrétien et ne pas avoir une Bible. Il y a une Christonia, on y Bible. Il y a une Christonia, on dit une Bible confiée. Tu ne peux pas être un chrétien qui laisse ta Bible à la maison. La Bible doit t'accompagner, surtout encore quand tu viens à l'église. Amen. Il faut avoir la Bible. Quand le ministère du vrai a commencé, chaque dimanche on distribuait les Bibles. Et puis il y a starté à Soreno. Every Sunday, il y a des free Bibles. We're given free Bibles. You cannot be a Christian without the Bible. Tu ne peux pas être un chrétien sans la Bible. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu. You cannot be a Christian who doesn't know the word of God. Parce qu'en tant que chrétien, l'échec n'est pas notre portion. Oui, et Christonia, failure is not your portion. Les malédictions ne sont pas ta portion. Curses are not our portion. La défaite n'est pas ta portion. La honte n'est pas ta portion. Shame is not our portion. La pauvreté n'est pas ta portion. Poverty is not your portion. De même, la fuite n'est pas ta portion. How do you say fuite in English? Running away, turning your back on your adversary is not your portion. Running away is not your portion. Quand vous lisez toute l'armure du Seigneur, le Seigneur n'a jamais dit quelque chose pour derrière toi. When you say the full armor of God, there is no protection for your back. Because you are not supposed to turn your back on your enemy. Le chrétien ne tourne pas son dos devant son ennemi. Alléluia. Et l'aveuglement n'est pas non plus notre portion. We are not supposed to be blind. Alléluia. Alléluia. Tout cela, tu le sauras si tu as ta Bible et si tu connais la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est comprendre le pardon. Understanding forgiveness. Je ne sais pas comment on a dit son chi. Boniface. Et yes, vous vous dites, c'est là où il connaît le tchèque et tout. C'est Boniface assez. Comprendre le pardon. Alléluia. Mais avant que nous commencions, alors avant d'entrer dans ma prédication, dans le passage de ma prédication, je voulais d'abord que nous puissions comprendre quelque chose, parce que nous sommes à la fin de la 3e semaine de Manifeste. We are at the end of the 3rd week of Manifeste, notre programme de Manifeste. Et pendant 3 semaines, nous sommes en train de demander le Saint-Esprit, et puis nous sommes en train de demander le Saint-Esprit. Pourquoi? Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de demander le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est si important dans notre vie chrétienne? Parce que sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on comprend. À ciel saint, il y a les chrétiens qui pensent qu'il n'y a que ceux qui prophétisent, qui ont le Saint-Esprit. Que ce faut que on ni pas en chacun. On comprend que ceux qui parlent en langue sont les seuls qui ont le Saint-Esprit. C'est ni pas là. Quand ça on comprend. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit est réservé à certaines et non pas à d'autres. Et vous me dites, on comprend, et puis vous dites, n'oubliez pas, j'ai dit que si je suis en train de parler à l'hôtel et quelqu'un dort, je vais dire son nom.
Et je vais lui dire de se réveiller. Amen. Woda, Nami Wosa Woda, mes frères ou Dina, la chose c'est. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors donc, le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est réservé à tout le monde? Ce n'est pas le titre de ma prédication et je ne vais pas vraiment aller là-dedans. Mais il y a quelque chose qui est important pendant ces temps de manifeste. Amen. Pour que chacun se rende compte du rôle du Saint-Esprit et pourquoi il est si important que même avant que tu demandes à Dieu de te donner d'autres choses, tu dois demander à Dieu de te donner son esprit. Parce que quand on dit il faut lier et chasser, tout le monde crie. Et bien, il y a tout le monde là, il y a un seuil à mon service, et bien, mais c'est bon, il y a un peu à home control là. Après, ça devient le murmure, tu as l'impression qu'il se dit, ah, maintenant qu'il est en train de demander le Saint-Esprit là, on dit assez. Amen. Alors, on va lire Romains 7, 18 à 25. Romains, chapitre 7, verset 18 à 25. Paul est en train d'écrire. Et il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oh, c'est nia efata, nia esse, minu. Intimimu, mini pegremu. Mi pese miye nia efata. Mais mini chumia, mais fait nia efata. Amen. Amen. Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, dans ma chair. Amen. En tant qu'être humain, ce n'est pas d'assainir. Ça, c'est comme je suis en train de lire de la Bible, que personne ici pense qu'il est saint. Et bien, il rend, Dieu sait, oh, mais fata, mais tu mets. Paul says, il dit, ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Il n'y a rien de bon dedans. Amen. Il dit que j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Mais personne n'y a effata, mais n'y a mordinia, mais n'y a effata. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui se sont trouvés dans des situations dans lesquelles cette parole devient une réalité. Et il y a des bébés, il y a des bébés. C'est à ce moment, il y a fini le royaume, il y a bravo. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Oh Seigneur, mais personne n'y est non. Mais tout n'y est, mais il y a bonina, mais personne n'y est. Amen. Amen. Là, il dit, le mal, rien est bon dans cette chair. Il y a ni pépiaille, ni moi, et papa. Ne pense pas que rien, cette chair. C'est-à-dire que tu as pu bon, pu te faire belle, t'habiller, saper, tes pensées pour les femmes, tout ce que tu fais. Mon père, tu n'as si c'est où c'est au père. Ni péché, ni moi, ni moi, amen. Oh Seigneur, papa n'a même personne, il n'a rien. Et bonne n'a même personne, elle n'a rien. Ok? Et il dit, et je sais que et si je fais ce qu'il ne veut pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc il clarifie ce mal qui habite dans son corps. Oh, c'est, et tu m'as dit, papa n'a me personne, na eye bonne na me ye express eye me na me ye mais ye bonne na etime mono. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, ce n'est pas ta faute quand tu pêches. Amen. Amen. Dieu sait que le péché habite en toi. Amen. 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 Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que je veux que tu te regardes. Et comme ça, tu vas comprendre pourquoi tu fais certaines choses. Et pourquoi il y a certaines choses que tu dis, je ne peux pas faire. Parce que vous faites au là où tu as c'est, il n'y a pas de roi, où tu m'y es, où tu as c'est Adentina, il n'y a pas de roi, où tu m'y es, na Adentina, il n'y a pas de roi, où il y a un rodin, c'est où payer. Amen. Parce que le péché
habite en toi.